Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. Ici est Kat, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour le tirage du jeudi, donc le jour de Jupiter, jour où on fait les rituels de protection, de réussite et d'abondance. Donc je vous recommande vivement de faire tout cela. Alors, on va commencer le tirage avec l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu ce que cet oracle va nous donner comme message pour ce jeudi. N'oubliez pas que je retrouve ceux qui le souhaitent sur TikTok à 21h ce soir. Voilà, donc c'est un tirage, là c'est un tirage anticipé. Et puis je retrouve, voilà, le plus souvent possible, les abonnés sur TikTok. N'hésitez pas à y aller si vous le souhaitez. On va regarder un petit peu les énergies avec l'oracle de la Sibylle et avec l'oracle G. Voilà. Je fais un tirage un petit peu court parce que j'ai énormément encore de travail, des incantations à faire pour les personnes que je soigne. Du coup, je fais ce que je peux, mais je ne vous oublie jamais. Je fais toujours le mieux possible pour vous faire les tirages. Même si j'ai énormément de choses à faire, je fais les tirages et je vous retrouve le plus souvent en live. Je fais vraiment de mon mieux, donc voilà. Voilà, donc n'oubliez pas de me remercier, de montrer votre gratitude en mettant un petit commentaire et surtout liker, c'est super important. Si vous désirez, donc je pratique des rituels personnalisés, je pratique des consultations privées, des formations pour devenir médium. Vous allez voir tout ça sur sandrinepoudre.com, tout est inscrit sous la vidéo. Allez, on y va donc. Déjà pour le message. Alors, on a une carte qui a sauté. On va la regarder. Quel est le message des guides, des anges, des esprits alliés? Charlie est avec nous également. Pour ce jeudi Jupiter. Jour de Jupiter, planète maîtresse, planète de l'oreille fixe, une grosse planète. C'est la planète du Sagittaire, de mon signe. Qui apporte la chance, le succès, l'abondance aussi. Elle apporte énormément de bienfaits. Donc n'hésitez pas à faire des rituels ce jour-là. Alors, ça ne vient pas, donc je vais prendre une carte au choix. Et on va regarder ensemble ce que ça signifie. Alors, prenez cela comme un tirage universel, il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Mais vous pouvez avoir de très très beaux messages et avoir des messages des fois eh bien, qui vous troublent, qui correspondent à vos énergies du moment. Alors, nous avons la déesse du clair de la lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Et nous avons également la déesse de la création. Bon, on est tendance dans les déesses, là. Donc là, ça concerne le féminin sacré, peut-être des femmes ou des hommes avec qui assument leur côté féminin. Nous avons donc la déesse de la création qui vous invite à la transformation et à la créativité. Et nous avons la déesse du clair de la lune, qui symbolise les émotions refoulées, la guérison et le reflet. Alors moi je pense qu'avec ces deux cartes ensemble, ces deux déesses, une de la création et l'autre du clair de lune, je pense qu'il s'agit en fait peut-être d'un renouveau qui arrive pour toi qui me regarde, peut-être que tu as un renouveau qui arrive. En tout cas on te dit de lâcher les émotions refoulées avec la déesse du clair de lune. Il faut peut-être lâcher les émotions qui sont entrées comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde ce tirage et qui peut-être est frustré par quelque chose, peut-être qu'il y a la frustration, peut-être qu'il y a une énergie comme ça refoulée. Je sens ça en fait, des émotions que tu dis pas, que tu assumes pas, que tu veux pas dire, que tu veux pas transmettre, par gêne, par honte aussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de honte, un petit peu de gêne, un petit peu de... Voilà, on n'ose pas s'avancer. Et la déesse de la création, il y a la transformation et la créativité. Donc je pense que je t'invite moi à te poser sur des questions par rapport à ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ta situation actuelle? Est-ce que tu n'aurais pas en fait envie de te transformer, de créer autre chose, de guérir de quelque chose? Peut-être que tu as vécu, peut-être ces dernières années ou ces derniers mois des moments très difficiles.
qui t'ont paru insurmontables. Bon, tu as réussi à les surmonter, mais peut-être que tu te poses des questions. Pourquoi il t'est arrivé ça? Il y a peut-être des questions que tu te poses aussi. Et il ne faut pas refouler les émotions, il faut en parler, il faut peut-être en parler à un thérapeute. Alors moi, je suis thérapeute aussi, donc je peux t'aider par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a il faut activer la guérison interne, en fait. Et cette transformation personnelle, j'ai l'impression qu'elle va arriver. Hein. J'ai l'impression que tu es sur la bonne voie de la création, de la guérison. Hein. Tu es sur la voie. Hein. Pour ma part, tu es sur la voie. Allez, on va regarder avec l'oracle de la Sibylle le message pour ce jeudi. Donc, quel est le message pour les personnes qui regardent, s'il te plaît, ou s'il vous plaît. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va regarder avec les 9 cartes là. Ce que nous avons comme message. Alors, nous avons la lettre, le courrier. La carte du succès. Donc, c'est plutôt un courrier prometteur. Hein. La carte de la maison. La carte de l'inconstance. La carte de la personne brune, de l'homme brun qui est là. Nous avons la récréation, nous avons la romance, nous avons l'ami sincère, nous avons la carte de la visite et nous avons la rêverie. Bon, alors toutes ces cartes, elles ont un fil conducteur, bien évidemment, qui est le fil conducteur de la séduction ou de la romance. Pour ma part, tu attends, toi qui me regardes, tu attends un message, une lettre, un SMS, un mail. Tu attends un message de quelqu'un. Sache que ce message va arriver. Si tu veux, ce message va arriver. Il va arriver bientôt. On parle de ta maison, de ton lieu de repos, ton lieu de sécurité, là où tu te sens bien, là où tu te sens en plein refuge. Et on te dit que chez toi, en ce moment, alors que c'était toujours le refuge, là, tu es un petit peu inconstant ou inconstante par rapport à une personne qui... à laquelle tu penses. J'ai l'impression que tu as les pensées... enfin, j'ai l'impression que tu as énormément de pensées vis-à-vis de cette personne. Elle te prend un peu la tête, c'est-à-dire que tu es... comment t'expliquer? Tu es perturbé par rapport à cette personne. J'ai l'impression que tu as l'impression qu'elle te ment ou tu as l'impression qu'elle te dit pas tout. Cette personne, elle reste un petit peu mystérieuse comme ça. On sent des mystères, on sent des cacheteries, des secrets. On sent, voilà, cette personne, peut-être qu'elle te... Tu aimerais savoir en fait ce qu'elle pense. Tu aimerais entrer dans sa tête et tu aimerais savoir ce qu'elle pense de toi. Et bon, comme tu sais pas ce qu'elle pense de toi, du coup, si tu es un petit peu inconstant, irritable même, je dirais. Et je dirais même déçu. Alors, peut-être que déçu, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais tu aimerais vraiment que cette personne se manifeste. Qu'elle t'appelle, qu'elle te donne des nouvelles, qu'elle soit moins froide avec toi, beaucoup moins froide. Tu aimerais percer ce mystère. Alors, sache que de toute façon, cette personne pense à toi. J'ai l'impression qu'elle... quand elle te voit, elle est toute émoustillée, toute guillerette, toute joyeuse, parce que je sens des énergies comme ça. Et puis, il peut avoir, donc, à l'avenir, il peut avoir avec cette personne une romance, une histoire d'amour qui se met en place. Un rapport aussi à une personne que tu connais et qu'elle connaît. Peut-être une amie sincère qui pourrait faire le lien entre elle et toi, entre cette personne et toi. Alors, ce que je vois aussi, c'est que cette personne pense à toi et rêve de toi.
et qu'à terme, elle te visitera chez toi. C'est-à-dire qu'elle rentrera dans ta maison pour te visiter, pour venir te rendre visite. Voilà, c'est ce que je vois. Donc, on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus par rapport à cette personne. Cette personne qui pense à toi, qui rêve de toi, tu es dans sa tête. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. J'ai l'impression que tu l'as envoûtée, cette personne. Elle pense quand même beaucoup à toi. Tu penses à elle aussi. Il y a eu une connexion avec cette personne. Ce que je vois, c'est la connexion très profonde. Alors peut-être que les émotions refoulées de tout à l'heure, ça me parle là. Peut-être que les émotions refoulées qui sont sorties tout à l'heure, ce serait pas ça. En fait, tu es impatiente ou impatient de... Parce qu'évidemment, il n'y a pas... voilà, au niveau du sexe, là, il n'y a pas de... que tu sois un homme ou une femme, il n'y a pas de système d'importance. Mais j'ai l'impression quand même que ces émotions refoulées, ça peut vouloir dire aussi que tu aimerais parler à cette personne, lui dire ce que tu penses, mais tu ne peux pas. J'ai l'impression que tu n'oses pas, tu ne peux pas, il y a quelque chose qui t'empêche, il y a des barrières. Voilà, donc là ça ne concerne pas du tout le domaine professionnel, hein. Vraiment ça correspond au domaine sentimental, hein. Donc on va recouvrir pour un petit peu ce que ces cartes ont à nous dire, cet oracle a à nous dire. Évidemment, si j'ai des messages de Charlie, je vous les donne. Charlie, il va très bien, mais en ce moment, il fait sa mission de guide comme il a l'habitude de faire avec des personnes malades. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas trop avec moi en ce moment. Donc, en ce moment-là, il est avec nous, mais c'est vrai que dans la journée... il n'est pas trop avec moi. Et je voulais dire en fait aux personnes qui étaient là dans le live TikTok, je ne sais pas si vous étiez là, vous qui regardez, mais à la fin du live, j'ai vu une poupée grandeur un peu nature dans mon bureau. Et bon, j'ai fait tout ce qu'il faut pour la dégager évidemment. Je pense que c'est une poupée qui a dû être en prise à des énergies négatives, je pense. Et sachez qu'elle m'a blessé le pied. J'ai eu vraiment une blessure alors que j'étais assise, je faisais rien, je faisais juste mon live. Voilà, donc c'était pour vous avertir. Bon, tout va bien, mais c'est vrai que voilà, faites attention quand vous tombez sur des TikTok ou même des YouTube où les gens appellent les esprits, où ils font le Ouija, où ils font les trucs comme ça, parce que ça peut être très dangereux. Je pense que cette poupée vient de cet appel aux esprits négatifs par des jeunes, peut-être des enfants ou des gens qui n'ont pas de professionnalisme et qui s'amusent avec ça et qui s'amusent avec les esprits. Donc soyez très prudents les amis. Alors on retourne à nos moutons. Alors nous avons donc la perspicacité par rapport à cette personne. Ça c'est toi qui regardes, donc c'est la consultante ou le consultant. On a la contrariété par rapport à cette romance, cette histoire d'amour. On est contrarié. Ça parle également beaucoup. Ça parle énormément. Je pense que la personne en question a été demandée des conseils. Le divertissement, nous avons la carte de l'absence, ouais, c'est ça. La carte de la querelle et la carte du petit gain. Donc, nous avons... Bon, les nouvelles de cette personne, vous allez en avoir. Tu vas en avoir des... Tu vas avoir donc des nouvelles de cette personne. Par rapport à cette personne, il y a vraiment une contrariété avec cette personne. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu te battes vraiment beaucoup contre l'adversité pour être avec cette personne. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous empêche d'être avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une personne, une énergie tierce qui se met au travers de votre relation. Également, donc j'entends beaucoup de personnes parler, donc ça commence à parler sur vous. Derrière votre dos, ça commence à discuter, à parler sur vous. Il y a également... donc une irritabilité, quelque chose qui vous ennuie par rapport à cette personne parce qu'elle ne vous parle pas, parce qu'elle reste loin de vous. J'ai l'impression qu'elle est absente de votre vie actuellement,
que vous la voyez que vraiment très très peu. Ça peut être, vous la voyez peut-être lors de sorties, peut-être que vous avez des amis en commun que vous voyez lors de sorties ou que vous voyez très peu, physiquement je parle. Mais en tout cas, il y a une possibilité que cette personne soit loin de vous en ce moment. Cette personne a parlé de vous à une autre personne pour avoir des informations sur vous ou alors avoir des nouvelles de vous et simplement prendre des conseils, comment elle doit se comporter avec vous, qu'est-ce qu'elle doit faire, etc. Moi, ce que je vois aussi par rapport à cette personne, c'est elle pense à vous et elle a, on va dire, un plan dans sa tête. C'est-à-dire, pour l'instant, vous ne voyez pas les choses bouger. Vous dites, ah, mais se fout de moi, ou elle se fout de moi, elle bouge pas, je ne l'intéresse pas finalement, elle fait rien cette personne, elle fait rien pour m'avoir, elle fait rien pour me séduire, elle fait rien pour m'avoir, etc. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Cette personne vous veut réellement, mais elle doit d'abord se libérer de ses engagements avec quelqu'un pour pouvoir venir vous voir et faire les choses comme il faut. Et en plus de ça, cette personne, elle a décidé dans sa tête d'être perspicace. C'est-à-dire, elle est patiente. Elle peut attendre des mois, voire plusieurs mois avant de faire quelque chose avec vous. En tout cas, vous êtes dans ses projets futurs. C'est-à-dire qu'elle a dans sa tête, évidemment, le projet d'être avec vous. Voilà, là, le projet d'être avec vous. Mais d'abord, elle doit se délester de ses obligations avec une autre personne. D'accord? Donc, elle doit absolument se libérer. Mais cette personne organisera de toute façon... alors, je pense qu'il va, ou elle va, peu importe, vraiment vous surprendre parce que cette personne organisera un week-end pour vous. Elle organisera une sortie, un week-end. Elle organisera peut-être une escapade, quelque chose pour vous. Alors, peut-être qu'elle prendra un prétexte, peut-être qu'elle prendra, je sais pas moi, l'excuse d'aller voir un concert ou d'aller voir, je sais pas moi, une réunion. Qu'est-ce que ça peut être? Une conférence, aller écouter quelque chose qui vous rassemble, que vous aimez, je sais pas. Elle organisera quelque chose pour que vous soyez tous les deux. Donc ça, c'est très important. Vous avez une grande affection de la part d'une femme qui vous aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que vous êtes très contrarié au niveau sentimental. Hein, j'avoue, il commence vraiment à vous casser les pieds, lui. Hein. Ou elle, hein, peu importe. Elle commence vraiment à vous casser les pieds. Je pense que là, elle a tiré sur la corde, quoi. Alors, la maladie. Alors, c'est une personne, effectivement, qui est perspicace, qui est rêveur, etc. Mais en ce moment, vraiment, il n'est pas bien du tout. Hein. Vraiment, elle ou il n'est pas bien du tout. Il est démoralisé. Hein. En fait, il est comme vous. Il est comme vous, il est au même stade que vous, même pire, je pense. Ouh là là, par contre, alors la femme qui vous donne beaucoup de tendresse, là, il va se passer quelque chose avec elle. On va regarder, parce que là, on a la carte de la mort. Donc, il y a peut-être, ouh là là, vous allez peut-être... alors, faites attention, là. Peut-être que s'il s'agit d'une fausse amie. Hein, alors, on va regarder, parce qu'on a la carte de la mort. Donc, on a une amie sincère qui vous donne de la tendresse. Et tout de suite, après, on a le couperet qui tombe, on a la mort. Donc, on va regarder. Ça signifie peut-être la fin de quelque chose. Alors, la personne est engagée dans une relation ailleurs et avec
cette personne est avec un conjoint ou une conjointe, pardon, absolument abominable. Il y a beaucoup de querelles chez eux, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de bruit, il y a énormément de brouhaha, ça résonne, c'est vraiment désagréable. Vraiment, on sent cette maison, c'est pas une maison, comment vous expliquer, c'est pas une maison où il fait bon vivre, c'est une maison où on n'a pas envie de rentrer, quoi. On a envie de partir, quoi. Franchement, on n'est vraiment pas bien dans cette maison. Alors, on a également la personne de laquelle il s'est confié, c'est un homme très fidèle, un meilleur ami, je pense. Ça s'est très très bien passé. Il a parlé un peu philosophe et tout ça, et puis il lui a dit si t'es pas heureux, bien écoute, va-t'en. C'est une personne très protectrice, cette personne, et elle veut le bien de votre autre. Du coup, elle lui a conseillé de partir s'il n'était pas heureux. Alors, votre meilleur ami, là, qui vous donne de la tendresse, envoie une transformation. En fait, c'est pas qu'elle est mauvaise avec vous, c'est qu'elle, sa vie va changer. Malheureusement, sa vie va prendre une toute autre tournure. Et en fait, la carte de la mort était pour elle, en fait, en disant qu'elle allait avoir un changement brutal de vie. Donc, elle va avoir une très mauvaise surprise. Je sais pas de qui il s'agit, malheureusement, mais elle va avoir une très très mauvaise surprise. Alors, on a également... Ah ouais, non, mais lui... Lui va passer, le pauvre, va passer par toutes les émotions de la création. Lui, il va passer par toutes les émotions. La maladie, la peine, le dépit, le désespoir. Il est dans un état émotionnel, le pauvre. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Je pense que vous l'avez envoûté, c'est pas possible. Il est passé par tous les stades. Il va finir de toute façon par venir vous voir. Alors, il pense que c'est un piège. Après, il pense que non, c'est pas un piège. Il pense que c'est beau. Après, il pense que c'est pas beau. Enfin, il vacille complètement. Mais bon, de toute façon... alors, c'est un homme qui est très froid, très dur, hein, très... Ah ouais, non, mais de toute façon, il va rappliquer. Hein. Voilà, le mariage, à la fin. Voilà, donc bon, de toute façon, votre histoire finira bien. Elle finira bien parce que bah, je le sens, hein, de toute façon, je le sens, je le vois. Il va faire ça, donc il va faire dents de scie, c'est-à-dire il va faire un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup oui. Par contre, le jour où il va prendre la décision... parce qu'en fait, il veut pas perdre ce qu'il a construit et il veut pas rendre les gens tristes autour de lui. Il veut pas que tout ça, ça soit à cause de lui. Il culpabilise un petit peu. Par contre, après, il va penser à son bonheur à lui. Et en fait, après, bon, ben, il va venir vous demander, alors peut-être pas en mariage, mais en tout cas, il va venir se déclarer. Voilà, ça va prendre du temps, hein, parce que vous avez vu que les cartes, elles sont pas sorties... tout cuit dans le bec, hein. Ça va prendre vraiment du temps, mais bon, il est patient, hein, comme je vous l'ai dit au début du tirage, il est très très patient, c'est quelqu'un qui est extrêmement patient, il peut prendre son temps. Alors on va faire un petit coup d'oracle G quand même pour avoir... Donc Charlie vous fait coucou, moi je le sens autour de nous, il parle aussi de cette histoire d'amour, comme étant un beau projet. Donc c'est un beau, il me dit il pense que c'est un beau projet de vie. Il teste, il pose des questions, il veut apprendre à te connaître un peu plus, savoir un peu quels sont tes objectifs de vie, comment tu vis, quelles sont tes habitudes, en fait ce que tu as dans ton cœur, dans ta tête, dans tes émotions. Et ensuite, parce que tout le reste, en fait, il connaît. Et en fait, il va te tester et ensuite, eh bien, il prendra sa décision. C'est à lui que revient de sa décision parce que lui, il est engagé, toi, tu n'es pas engagé. Et il attend de se libérer de ses obligations pour pouvoir te déclarer sa flamme. Hein. Alors, on va prendre 7 cartes. 1, 2,
Alors, qu'avons-nous? Nous avons donc le lion, le printemps, l'hiver, la route, la femme, la vacances et la femme brune. Ok. Donc là, nous avons en fait une femme qui fait peut-être de la route, qui a fait de la route cet hiver, pour aller voir quelqu'un, pour aller rejoindre une personne. Et il y a des vacances aussi qui arrivent rapidement pour cette personne. Je pense que si vous souhaitez partir en vacances, je pense que vous allez pouvoir. Hein. Il y a peut-être une invitation à aller à l'extérieur, donc ça ne vous coûtera pas grand-chose et il faudra juste faire de la route. Mais j'ai l'impression que vous allez rejoindre quelqu'un qui est peut-être au soleil, hein, puisqu'on a le carte du lion qui représente aussi la chaleur, le soleil. Et c'est peut-être une amie ou c'est peut-être une connaissance qui habite dans le sud, peut-être, c'est possible. Et vous allez faire de la route pour rencontrer cette personne, pour passer des vacances avec elle. Donc je pense que si vous voulez partir en vacances, ben voilà. Vous voyez comme je suis vraiment connectée aux cartes, hein, connectée aux oracles. Hein. Donc il y a des vacances pour aller rejoindre cette personne bien à son lieu de vie, hein, tout simplement. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne, elle est seule hein, donc, dans sa vie. Cette personne, elle est seule dans sa vie. Alors là, on a les rapports intimes, donc on va voir de quoi il s'agit. Nous avons le soleil, l'été, la chaleur, la force aussi, puisque c'est le lion. Alors nous avons également, donc très rapidement, ce printemps. Alors la personne en question, la personne, l'ami qui vous invite dans le sud ou dans un endroit plutôt chaud, ça peut être le sud, ça peut être autre chose, un bord de mer de toute façon, elle est protégée. C'est une personne qui est protégée, qui est connectée aux énergies, qui est connectée à la médiumnité. Voilà, alors. Elle peut faire aussi des papiers, des documents, signer des papiers, elle peut faire pas mal de choses cette personne. Donc il y a de l'argent de côté. Alors par contre, il y a donc une relation sentimentale qui est prévue pour vous à partir de cet été. Donc on a vraiment le sentimental qui revient, hein, parce que là on a vraiment les rapports intimes, le sentimental, on a le point d'exclamation qui donc, on va dire, confirme ces relations sentimentales. On a l'argent. Nous avons donc une nouvelle de la fin d'un couple. Vous allez apprendre que, alors c'est peut-être votre autre qui se sépare aussi de sa conjointe ou son conjoint, peu importe, et qui vous annonce qu'il est libre. Peut-être, ça sera cet été de toute façon. Hein. Donc on a une nouveauté, donc on a... Vous allez aussi apprendre qu'une personne, donc plutôt masculine, est très malade, très fatiguée. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne en disant qu'elle est malade. Elle est vraiment pas bien du tout. Hein. Elle a une mauvaise nouvelle. Alors... protection d'un homme. Protection d'un homme avec beaucoup de... Un homme qui est plus jeune. Ok, qui est fidèle, ok. Ok. Donc là, en fait, ce que les cartes nous disent, c'est que il y a un couple qui va se séparer. Vous allez l'apprendre, hein, tu vas l'apprendre que ce couple se sépare. Il y a aussi donc ton grand-père ou un papa, enfin quelqu'un qui est dans le ciel, hein, quelqu'un qui est dans l'au-delà, qui est fidèle à toi et qui te porte vraiment son amour et sa protection, qui te protège de tout, et qui t'envoie au fait cet amour, l'amour que tu as pour cette personne. C'est lui qui te l'a mis sur ta route. Hein. On sent que toutes les bonnes choses qui t'arrivent, c'est lui qui te le met sur ta route pour que tu ne sois pas seul, que tu sois bien, que tu sois heureuse ou heureux, peu importe. On te protège aussi des ondes négatives, des gens sur moi et du mauvais œil, parce que là on a l'étoile qui te protège, donc c'est le grand-père hein, qui te protège et te protège aussi ta maison.
Alors, cette personne pense à toi énormément, elle pense beaucoup elle pense à la séparation, elle veut te le dire, elle veut t'annoncer la nouvelle, etc. Et on a l'amour, le message et l'attente. Voilà. En fait, si tu veux, cette attente, ce message que tu attends, tu vois, vraiment, on a le message. Regarde, on a... Pardon, excuse-moi. Voilà. Ça, c'est la carte du message, des écrits et du message. Tu vois? Tu vois? Tu attends. Ça, c'est l'escargot, c'est la lenteur. Et ça, c'est l'amour. En fait, tant que cette personne n'est pas séparée, donc ça, c'est la rupture, elle ne t'enverra pas de message. Elle t'enverra un message que quand elle sera séparée. Voilà, elle veut faire les choses bien. Elle a raison, après tout. Hein. Elle a raison. Hein. Voilà. Donc, attends, sois patiente ou sois patient. Cette personne va venir vers toi. Ça peut être une personne que tu connais, qui est dans ton environnement proche, qui est comme une amie ou une connaissance proche. Voilà. Quelqu'un que tu vises, évidemment, sentimentalement parlant. Et en fait, tu sais pas ce qu'elle pense de toi, mais la réponse est oui, elle pense pareil que toi, d'accord? Mais elle veut être libre aussi parce que, bien sinon, elle se dit, je vais pas faire de bêtises, parce que c'est pas quelqu'un d'infidèle. Et c'est pas quelqu'un qui veut démarrer une relation dans une infidélité. Elle veut être libre, voilà. Mais elle pose comment dire, elle se pose des questions. Tout simplement, elle se pose des questions de ne pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'il y a beaucoup en jeu quand même. Hein. Cadeau secret. Donc, la fin du tirage. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc là, c'est bon. Ça arrive. Ça arrive. Tu vois, on dirait lui, là, qui est triste et dépité. C'est ce que je voyais. Voilà. Voilà les pépites. J'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, il n'a pas pu parler à tout le monde, ce tirage. Je suis désolée. Mais moi, je ne peux pas, en fait, choisir. Hein. Le message, il vient. Je donne le message, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mettez des commentaires. C'est super important. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.